Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode de l'aventure hardcore, après un mois sans épisode, je vais réaliser un projet d'usine que vous n'avez jamais vu sur Minecraft en France. Donc installez-vous parce qu'aujourd'hui vous allez voir plus de 200 heures de projet. Donc perdons pas de temps, allons-y. Bon, de retour sur l'aventure hardcore, comme je vous l'ai dit, ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'épisode. Aujourd'hui, du moins dans cet épisode, on va faire un énorme projet. Mais avant de commencer celui-ci, revenons sur ce qu'on a fait la dernière fois. Déjà, merci à vous tous pour tous vos retours. On était sur le plus gros épisode de l'aventure hardcore et vous avez répondu présent, donc merci à vous tous. Bon, aujourd'hui, on va laisser toute la zone de build qu'on a fait la fois dernière ici. Et on va se concentrer sur une usine pour un prochain épisode, plus exactement pour un prochain projet qui se situera juste là. Et je vous l'avais évoqué la fois dernière, pour le moment, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir ici. Par contre, ce qu'il va y avoir derrière moi, ça je le sais, ça va être un immense volcan. On va pas faire ça aujourd'hui parce qu'avant ça, il va falloir faire un énorme taf de farm, surtout de build. Car pour les gens qui arrivent que maintenant, en fait, à cet endroit là où je me situe, eh bien tout simplement, il va y avoir littéralement un énorme volcan. Et pour faire cet immense volcan, il va falloir des centaines et des centaines de shulkers de blocs. Donc, eh bien aujourd'hui, on va faire la plus grosse usine de l'aventure. J'espère que vous allez kiffer parce que ça n'a jamais été fait en France, donc ça va être incroyable. Bon, pour faire ce volcan, il va nous falloir énormément de blocs et plus exactement de la blackstone que je suis en train de farmer ici. Par ailleurs, il faudra aussi beaucoup de basalte, mais vous en doutez bien, on est sur la plus grosse aventure avec énormément d'usines. Et honnêtement, je vais pas farmer 200 shulkers de blackstone et de basalte à la main. Vous me connaissez, on va faire la meilleure usine à blackstone et aussi à basalte, on verra ça après. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment farmer toute cette blackstone à pareil, à creuser à la main. Eh bien, j'ai la solution, ça va être avec nos amis les piglins. Regardez tous les trades qu'ils proposent. En plus, si on s'y penche dessus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes, comme par exemple le fil, les underpearls, le quartz, ça c'est incroyable. Évidemment, l'obsidienne et surtout la blackstone, et on retrouve même du fer et maintenant les dry gas, ça va être pas mal. Bon, donc qui dit usine à piglins dit évidemment usine à or, et pour ceux qui ont un petit peu suivi les dernières updates, l'usine à or qui a derrière moi ici, bon, fonctionnait un petit peu, elle était pas exceptionnelle, mais surtout elle ne marche plus. Et en fait la raison elle est super simple, alors c'est pas que les zombified piglins ne viennent plus ou ne spawnent plus, c'est simplement que maintenant quand ils meurent d'entity cramming, vous allez pouvoir le voir, en fait ils dropent plus de l'or comme avant. Si on regarde, il doit y avoir des petits lingots, voilà, de temps en temps et tout, mais en fait l'effet de looting qu'on a dans la main si on tient l'épée ne marche plus. En fait ça a été patché, ça a été complètement changé finalement. Alors si on voulait, on pourrait fixer l'usine assez simplement en le faisant tout simplement qu'au lieu de mourir avec de l'entity cramming, on les tue soit avec de la TNT ou c'est nous qui activons la TNT, soit avec d'autres méthodes en tapant à la main, tout ça. Mais honnêtement, l'usine est un peu en deçà de ce qu'on veut, donc on est ici sur l'aventure hardcore pour faire les meilleures usines qui existent au monde. Donc commençons en réalisant la plus grosse usine à or au monde, et pour ce faire, avant d'aller attaquer l'usine, il va falloir que je me rende à l'usine à creeper pour vous expliquer une mécanique. Regardez notre bonne vieille usine à creeper, comment elle est toujours aussi incroyable. J'ai pas terminé les parois en noir, mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, je suis venu à l'usine à creeper pour vous expliquer une mécanique que je vous ai déjà expliqué à l'époque, qui est extrêmement cheatée sur Minecraft. C'est tout simplement le fait de faire spawn des mobs et de les faire instant TP. Vous allez voir qu'on voit des creepers apparaître de temps en temps. Et en fait, ils se font instant aspirer par les bateaux et ensuite instantanément TP dans les portails du Nether. Et en fait, cette mécanique n'est pas adonnée parce que tout simplement, le problème dans les usines sur Minecraft, c'est le fait de laisser les mobs trop longtemps ou dans l'eau ou passer. Tout simplement, le jeu va pas les faire respawn. Et le fait de les faire spawn et instant TP dans le Nether fait que tout simplement, le jeu les fait spawn et en mode oh là, mais attends, mais il faut en refaire spawn, il y en a plus. Et en fait, on va utiliser cette mécanique là pour l'usine à or. Et peut-être vous voyez le problème arriver. Actuellement, notre usine à creeper, on l'a fait dans l'overworld et on TP les mobs dans le Nether, donc c'est super pratique parce que l'overworld c'est en fait simplement une division par 8 dans le Nether. Et bien quand tu fais une énorme zone de portail, ça va être super simple à récupérer dans le Nether vu que tout est divisé par 8, c'est plus petit. Par contre, si on fait l'inverse, qu'on fait notre usine à or dans le Nether et qu'elle est gargantuesque, et bien quand on va vouloir la faire passer dans l'overworld, il va falloir faire x8. Donc imaginez juste un 20 blocs par 20 blocs et à chaque fois vous avez un portail et vous multipliez par 8, regardez la distance des portails dans l'overworld, ça va être ingérable. Bon, vu que je sais que vous adorez mes petits pains, c'est totalement faux. Voici un petit exemple, tout simplement, le carré vert qu'il y a au-dessus, ça représente l'overworld et le carré rouge, le Nether. Bon, les proportions sont pas parfaites, on s'en fout. Imaginez simplement qu'on fait une usine toute simple qui va faire peut-être 10 blocs ici, vous voyez, dans le Nether. Je vais la représenter en bleu, par exemple. Imaginez l'usine a fait juste 10 blocs de longueur, mais vous faites x8, imaginons elle c'est que des portails, donc ici, dans le Nether, vous allez avoir en fait simplement, imaginez il y a des portails, et bien dans l'overworld, vous allez vous retrouver avec un portail ici, espacé de 20 blocs, espacé de 20 blocs, etc. Ça va être infaisable et donc inutilisable, ça va être impossible en fait de faire une usine à or parfaite. Et donc là vous allez me demander, mais comment faire pour que quand on passe les mobs dans l'overworld avec 70 000 zombified piglins, et bien que tout simplement se retrouvent dans un seul et même portail? Et bien la solution est super simple mais très difficile à faire en survie. Tout simplement imaginez que là, ce petit angle, et bien tout simplement c'est la bordure du monde. Imaginez que là on peut pas aller plus loin, on est à, je crois, aller à 33 millions ou 30
millions, quelque chose comme ça. Et imaginez maintenant que, parce que Mojang n'ont pas réfléchi très intelligemment à ça, que donc à cet endroit-là, je crois qu'on est à 30 millions dans l'Overworld, et donc dans le Nether, il faut imaginer que 30 millions divisé par 8, parce que ça c'est la partie du Nether. Et bien il faut savoir que ici on est dans l'Overworld, et bien là dans le Nether, en fait Mojang ont fait exactement la même distance. Ça veut dire que dans le Nether, la bordure est aussi à 29 ou 30 millions, vous l'arrondissez comme vous voulez. Ça veut dire que peut-être il y en a, ils ont compris, si on se rend ici, qui équivaut à cet endroit-là, dans le Nether et donc dans l'Overworld, bien vu que la bordure ici elle est divisée par 8, on pourrait aller beaucoup plus loin à cet endroit-là, sans croiser la bordure en fait dans le Nether. Et c'est là où la magie va opérer. En fait, si on fait notre usine ici, qui correspond en fait dans l'Overworld à une distance qui serait par exemple là, et bien si on s'amuse à faire des portails gargantuesques, gigantesques, 10 millions par 10 millions de blocs dans la diagonale, le joueur, pour éviter de te faire TP hors bordure et mourir, le Mojang ont réfléchi à ça intelligemment, ils vont tout simplement TP les joueurs à l'angle de la bordure. Et donc c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Et pour ce faire, on va évidemment pas y aller à pied, on va construire une machine qui permet de se TP à la coordonnée qu'on veut. Et justement, en parlant du fait d'aller à la bordure, et bien tout simplement on va utiliser une machine qui s'appelle le Pig Cannon. Je vous mettrai tous les liens dans la description, mais bon, les plus aguerris essaieront de la faire si vous voulez. Pour ma part, je vais réaliser la machine qui a été faite par Garlic Bread. Je sais qu'il y en a une autre, mais elle marchait pas très bien. Donc pour ma part, je vais faire celle-ci. Je vous mettrai les liens, tous les liens dans la description. Et avant qu'on aille construire la machine, pour un ordre d'idée, regardez tout ce qu'on a besoin, c'est n'importe quoi, la quantité de matériaux. On a tout farmé en amont, donc va falloir la construire. J'ai tout farmé pour la faire 2 fois. Comme ça, si jamais on est bloqué à la bordure, qu'on puisse la recrafter et la reconstruire à la bordure. Ça va être très long. Allons-y. Et puis après, je vous explique, mais bon, les plus aguerris comprendront. Hein. Me revoilà après trop d'heures de taf. Franchement, cette machine, ceux qui veulent la refaire, eh bien bonne chance vu la complexité et la chiantitude à faire. C'est bien, c'est que j'ai eu pas mal d'erreurs, de problèmes, donc ça m'a permis de la comprendre et aussi de la fixer. Donc pour les prochaines fois où j'aurai des erreurs, eh ben ça sera plus simple. Bon, pour revenir dessus, comme je l'ai dit, c'est la machine Pig Cannon qui permet en fait simplement de se TP à n'importe quelle coordonnée qu'on veut dans le monde. À savoir qu'elle est extrêmement précise, vous pouvez vous TP au bloc près à n'importe où dans le monde. Et pour vous expliquer simplement là, son fonctionnement, on va partir sur ma map créa d'un système extrêmement simple. Vous avez dû voir sur des TikTok ou des shorts, et c'est simplement le fonctionnement de faire pop énormément de bateaux au même endroit. Regardez, je vais en spammer énormément. Et donc pour les gens qui savent, donc par exemple là je crois que j'ai mis plus de 200 bateaux. En fait, quand tu viens te coller à une entité où il y a énormément d'entités, bien regardez ce qui se passe. En fait, on se fait expulser. Bon là j'ai un peu abusé, mais vous comprenez le fonctionnement. En fait, on se fait expulser dû au fait de la trop grande quantité d'entités. Donc on va utiliser cette mécanique sans que les bateaux pop dans tous les sens, mais on va utiliser simplement cette mécanique, et c'est comme ça que fonctionne le Pig Cannon. Et sans rentrer trop dans les détails parce que sinon tout le monde va être perdu, la machine en fait elle est découpée en plusieurs parties. Vous avez ici tout simplement ce qu'on appelle un encodeur pour faire tout simplement un encodeur sur une cloque qu'il y a ici derrière avec tous les pistons. C'est un encodeur binaire, donc en fait ici on vient renseigner sur un logiciel que le créateur a filé. Ici l'énorme partie à gauche ici de Redstone, c'est simplement pour gérer l'affichage des lights et pour dire sur quelle ligne on se met. Tout ce module là de slime là qu'on voit ici sur toute la longueur, c'est simplement en fait un système qui permet, alors simplement mais c'est quand même big, un système où on va avoir un pig qui va être situé, je crois si je me trompe pas, ici va être descendu, et bien tout simplement le pig va être amené instantanément de là-bas jusqu'à ici là-bas, en ne serait-ce que un tick, ça va être instantané, ça permet de le TP hop super vite. Et enfin, j'ai la flemme d'aller vous le montrer, mais dans l'Overworld il y a aussi des chunk loaders sur toute la longueur, vous l'avez vu au niveau des timelapse, et là où je suis il y a toute une tour avec plein de bateaux qui sont mis pour pouvoir mettre une certaine quantité de bateaux. Et il y a une dernière mécanique qui est super cool et intéressante mais très compliquée à comprendre, qui est que tout simplement en fait on va prendre l'IA donc du pig du cochon dans Minecraft, et entre guillemets, c'est là où ça va être très tricky, on va découper le pig en deux parties, c'est à dire qu'il va y avoir l'IA du pig qui va rester coincé
dans des chunks non chargés là-bas. Par contre, l'entité va être ici, on va pouvoir la bouger avec des pistons et en fait dès qu'on va venir faire recharger le chunk, parce qu'on va réduire les chunks après, mais quand on va faire recharger le chunk tout là-bas, eh bien le jeu va se rendre compte qu'on a envoyé plein de bateaux contre le pig qui n'a plus son IA et donc il va récupérer son IA, il va faire mais attends, bam, je me fais TP et c'est à ce moment-là qu'on va partir très loin dans le monde. Bon, je vous propose de tester la machine en direct, il y a plusieurs prérequis comme le fait qu'il faut impérativement être avec 16 chunks de rendu ainsi que 16 chunks en simulation distance, c'est extrêmement important sinon ça marche pas. Ok, de retour après pas mal de temps. Déjà première chose que j'ai fait, c'est que j'ai encodé tout simplement ici les distances pour aller exactement à la bordure, donc ça je viens de les faire. Et ensuite tout normalement j'ai tout testé, on a déjà même essayé la machine sans vous évidemment en live, n'hésitez pas à rejoindre sur Twitch. On réalise quasiment l'intégralité des épisodes en live, donc n'hésitez pas à venir. Et en gros tout simplement je me suis setup sur les bonnes coordonnées, je vais cliquer sur ce bouton là, tout simplement le note block. Regardez ce qui va se passer, je vais mettre en spec pour pouvoir vous montrer. Tout simplement déjà on va avoir toute cette zone là qui va bouger très vite, en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça permet d'instantanément TP, on ne va pas le voir, hein, mais un pig qui va se faire TP en fait dans notre zone, voilà là ça vient de se faire. Et en fait nous il va apparaître dans le coin ici parce qu'on va aller en haut à droite dans la bordure. Et là ensuite ça commence à mettre des bateaux dans tous les sens. Et c'est à ce moment là que maintenant il va falloir attendre l'équivalent de 12 minutes à peu près 50. Et quand les 12 minutes seront passées, je vais vous montrer après ce qui va se passer. Il va falloir faire une autre petite manip. Ok, on arrive à terme, là la boucle va se terminer dans quelques petites secondes. Et en fait quand ça va se terminer, on va le voir, on va entendre la TNT. Il y a plein de pistons qui devraient s'activer. Tous ces pistons là devraient bouger d'ici quelques secondes. Hop là, ça devrait commencer normalement juste maintenant. Ouais, il va y avoir plein de pistons qui vont bouger en suivant. Voilà, déjà il y a la TNT ici qui va se mettre. Plein de pistons vont bouger. Et une fois que ça a terminé, on a tous ces pistons là qui bougent pour amener là. En fait, pour vous expliquer simplement ce qui vient de se passer, c'est tout simplement on a amené le pig ici. On a fait de la TNT pour que le pig ait en fait un effet de momentum vers le haut. Vu qu'il a pas son IA, il bouge pas. Mais par contre, dès qu'on va lui rendre son IA, il va prendre les effets TNT et monter très haut dans le ciel pour éviter en fait de se taper les blocs. Et ensuite, on ramène le pig ici. Le truc qui se passe, c'est qu'en fait, simplement, maintenant, le pig, on le voit pas. Pour le voir, il faut tout simplement décharger la zone et la recharger. C'est-à-dire que là, si je me barre, je décharge les chunks. Hop, et je reviens. Vous allez le voir que normalement, on devrait voir un pig qui est juste ici. Là, on le voit déjà juste là-bas. Et en fait, ce pig n'a aucune IA. C'est-à-dire qu'il bouge pas. Il est figé en fait. Et donc, dès qu'on va lui faire des actions avec lui, il va rien se passer. Par exemple, je vais lui mettre une selle, je vais monter dessus. Je peux même plus sortir du pig parce qu'en fait, il a pas son IA. Par contre, dès que je vais cliquer sur ce note bloc qui est ici, ça va recharger le chunk que j'ai dit là-bas et donc recharger son IA. Et donc là, je vais me faire TP très loin. Je vais faire F3. Je vais vous dire de rester attentif sur le F3. On le voit pas parce que ça va s'activer quand le pig va se lancer. Et vous allez voir, on va aller à la coordonnée de la border. Ça va être n'importe quoi en quelques petites secondes. J'active. On devrait commencer à avoir des petits trucs bizarres qui va se passer. Normalement, on devrait avoir un genre de flash. Alors, faut pas être trop épileptique. Mais regardez bien les coordonnées en haut. Je vous fais un petit zoom dessus. Regardez la vitesse où on va. Je crois qu'on est déjà à 600 000, 900 000. On est déjà à 1 million. Et là, on va aller au fur et à mesure à la coordonnée, sachant que nous, la bordure, c'est 3 750 000 dans le Nether. Voilà, là, on y est quasiment. Ça va très vite. Alors, une fois qu'on l'a fait, après, ça peut durer vraiment 20 à 30 secondes pour le faire. Et là, vous avez vu, on arrive super vite. On est déjà à 3 740 000 et là, on arrive à la bordure 3 750 000. Et regardez maintenant le perso, on devrait normalement tomber de très haut. On est couche 700 et puis j'ai mis déjà, parce que c'est pas la première fois qu'on le fait, à la bordure, j'ai déjà mis normalement une liane. Et là, regardez, hop, ça recharge et on devrait pas tuer le pig parce que voilà, j'ai mis une liane. Et en fait, on réapparaît toujours sur ce bloc là parce que c'est le calcul précis. Et voilà, on est arrivé à la bordure. Merci à toi le pig, c'était très pratique. Par contre, rends-moi ma selle. Et donc là, officiellement, les amis, on est à la bordure. Alors là, vous voyez pas de bordure parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que Mojang a tout simplement mis le même niveau de bordure dans l'Overworld et dans le Nether. C'est-à-dire que dans l'Overworld, elle est à 30 millions, 29 millions quelque chose. Et dans le Nether aussi, sauf que il y a une division par 8. Et c'est cette mécanique-là qu'on va utiliser. Regardez, si je passe le portail, OMG, la bordure, OMG, la bordure. Et si on fait F3 et qu'on se met au coin de la bordure, vous allez voir qu'on n'est pas précisément à 30 millions. Mojang nous a menti à 20 blocs près, regardez. 29 999 983 et 983. Ils nous ont menti pour 17 blocs. Quelle honte, mais quelle honte. Par contre, c'est au-dessus de moi qu'on va faire la machine parce que nous, au niveau du Nether, on va faire en fait une usine qui se situera officiellement genre là-bas. Sauf que comme je vous l'ai dit, quand on va passer les portails là-bas, le jeu va pas nous TP hors de la bordure, c'est pas débile. Le jeu il va nous TP en fait ici. On cassera le portail ici à terme et on mettra l'usine genre haut dans le ciel. Ce qui fait que maintenant on peut faire notre machine avec 27 000 portails. C'est pour ça que c'est super important. On peut s'amuser à faire 27 000 portails de l'usine très loin là-bas. Et dans tous les cas, on se fera TP ici. Donc ça veut dire qu'on va avoir les milliers de portails qui vont tous être recentrés sur lui. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça et c'est vraiment une énorme partie de l'épisode, on va pas s'arrêter sur les mécaniques vraiment chelou et un peu bizarre que vous n'avez jamais vu. On va aller se rendre très loin donc dans la diagonale comme je l'ai dit et on va commencer un perimeters dans le Nether. Donc je vais commencer à creuser et on se retrouve après pour voir où on en est.
Ok, de retour, alors que je me fais attaquer par des ghasts. Point d'avancement du projet, nous avons terminé de faire le contour donc du périmètre. Pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'un périmètre, c'est le fait de creuser un énorme trou bedrock into bedrock. Ne plus rien y avoir dans le cas ici, c'est dans le nether. Donc là, on a creusé l'équivalent, je crois, d'un 17 par 17 ou peut-être 18 par 18 chunks. Meurt, ghast. Et en fait, on a creusé tout ça donc avec un tunnel bord, vous l'avez vu, je vous l'avais déjà montré à l'époque, on avait fait la salle des coffres, quand on avait fait l'immense foreuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une toute nouvelle machine que je n'ai jamais montré sur ma chaîne, et il s'agit simplement d'un World Eater, comme son nom l'indique, un mangeur de monde. En fait, c'est une énorme machine redstone avec plein de slime qui va tout simplement faire des allers-retours gauche-droite, et à chaque fois elle descend d'un niveau, et ça permet surtout dans le nether d'à la fois avec de la TNT enlever tout simplement la netherrack, mais aussi d'enlever les layers de lave. Ça va nous éviter ce qu'on avait fait sur l'hygiène à Wither Skelett, on avait passé 3 mois, mais c'était immense à juste en fait enlever la lave. Vous voyez toute la lave qui est enlevée. Fun fact, il y a un bastion juste en dessous de là où on va creuser. Et en fait, le World Eater va juste être énorme, il va faire des gauche-droite, avancer, à chaque fois il descend d'un cran. Je crois par exemple pour creuser l'entièreté du nether, donc de là jusqu'à tout en bas, si on le laissait tourner, il y en aurait je crois pour 3-4 heures pour qu'il creuse tout jusqu'en bas, donc c'est pas si énorme que ça. Mais évidemment il y a un X, sinon ça serait trop facile. Il y a un petit truc à faire en amont qui va nous prendre énormément de temps, c'est qu'en fait sur chaque longueur, dans chaque angle, c'est-à-dire toute cette longueur ici, toute la longueur là où je suis, toute la longueur là-bas et toute la longueur là-bas, il faut creuser genre jusqu'à la bedrock. Je pense c'est un peu mieux comme ça on voit mieux, mais en gros tout ça c'est creusé jusqu'à la bedrock, tout ça aussi, je crois qu'il y en a même un où il faut en creuser 2 de longueur, donc c'est ça qui va être très long à faire. On va faire ça après construire l'énorme World Eater, c'est pas si compliqué, et puis il y a rien sur le chemin, non, faut enlever l'obsidienne, mais là il y a vraiment rien, pas de coffre. Sans les coffres aussi se font péter par la TNT, donc on s'en fiche un peu, mais finalement il y a que dans le nether l'obsidienne, et les anciens débris seront mis sur les côtés, donc ça aussi c'est vraiment banger. Donc là aussi petite ellipse, petit timelapse, et on se retrouve après pour que je vous explique comment ça fonctionne. Regardez ce trou, comment il est énorme! Bon, effectivement, ça fait pas mal d'écho. Regardez-moi cet énorme trou. Et en vrai, honnêtement, les World Eaters sous-côté de fou, ça nous a fait gagner un temps monstrueux. Dites-vous que tout ce qui a été creusé là, on l'a fait en ne serait-ce que, je pense, 3-4 jours de live. C'est vraiment extrêmement peu, et en plus on n'a pas eu de chance, on l'a fait, il y avait plein de live et tout, c'était horrible, mais on l'a fait en 3-4 jours. Dites-vous que l'usine à Wither Skelett, on a creusé un 21 par 21 chunks, ce qui est un poil plus grand, et bien on l'a fait peut-être en 2 semaines, parce qu'on s'est fait chier à la main à enlever les lacs de lave et tout. Oh, comment c'était lent, alors que le World Eater, c'est un game changer de fou. Tiens, au passage, pour les gens qui se posent la question, on n'a pas eu tant que ça de Netherite, je suis un peu étonné, après il est plus petit que celui de l'usine à Wither Skelett qu'on avait fait, mais on a eu que ça, je crois. Je sais pas s'il y en a d'autres à d'autres endroits, je crois pas, mais on n'a pas eu tant que ça d'anciens débris, donc c'était pas si extraordinaire que ça, honnêtement. Et je sais qu'on va me poser la question, mais pourquoi faire ce que je viens de faire là, donc creuser tout, et pourquoi pas avoir fait l'usine sur le toit Nether et tout, parce qu'en fait elle fonctionne sur des mécaniques extrêmement précises, et en fait tout simplement le fait d'enlever tout ça en fait de blocs fait que quand tu es au centre de l'usine, les mobs ne spawnent pas sur les côtés, ils ne spawnent que là où tu es, donc c'est ça où c'est vraiment stonks. Et autre chose aussi, on le verra après, mais on va casser la bedrock, des énormes zones de bedrock avec des machines, là aussi je vous montrerai, et ça aussi ça va améliorer la production, donc tout est fait pour que ça soit vraiment l'usine la plus optimale du jeu possible.
possible. Bon, maintenant ce que je vais aller faire les amis, c'est que je vais venir tout simplement péter de la bedrock parce que il va falloir qu'on construise l'usine en fait au niveau de la couche 0 et pas sur la couche là où on est. Donc au lieu de le faire à la main parce que vous connaissez les mécaniques pour péter la bedrock, on va utiliser des immenses machines que je vous expliquerai après, mais on va utiliser des machines qui permettent de péter la bedrock à notre place. Et là, ça va être bien parce que là j'en ai marre de travailler, on va laisser les machines un peu travailler pour nous. Je dis ça alors que vraiment le World Eater a détruit tout à notre place. Allez, à tout de suite, on pète de la bedrock et après je vous montre. Attendez, avant de casser la bedrock, il faut que je vous montre quelque chose. Une machine qui est super importante et que je pense va faire plaisir à beaucoup de gens, peut-être vous la ferez sur votre map. C'est tout simplement, ça s'appelle en fait un mob switch et ça permet d'éviter en fait le fait que les mobs spawn. Donc ce que je vais vous montrer là fonctionne que dans le Nether. C'est trop drôle le beacon, comment il est gigantesque. Mais en fait, si vous voulez empêcher le spawn dans l'Overworld, ce que je vais vous montrer là, faudra aussi le faire dans l'Overworld. En fait, c'est lié à la dimension. C'est-à-dire que là, je l'ai fait dans le Nether et donc il y aura plus aucun mob qui a spawn dans le Nether. Par contre, si vous le faites dans l'Overworld, il y aura plus aucun mob qui spawn dans l'Overworld. En fait, c'est lié à la dimension, donc faut faire vraiment attention. Et puis au passage, on va utiliser des chunk loaders pour charger la zone. Comme ça, si on veut que plus aucun mob spawn dans l'Overworld, enfin plutôt dans le Nether dans notre cas, eh bien on active les chunk loaders. Et si on veut que nos usines refonctionnent et qu'il n'y a plus aucun mob, enfin que nos mobs spawnent que dans l'usine, eh bien on désactive le chunk loader. Vous avez compris, on-off en fait à l'usine. En fait, comment ça fonctionne les mob switch? C'est simplement le fait de bypasser le mob cap dans Minecraft. Pour les gens qui ne savent pas, sur Minecraft, selon le nombre de joueurs que vous êtes, je parle bien en vanilla et pas si vous commencez à jouer sur du paper pur, ça c'est totalement différent. Mais en fait, en vanilla, si vous êtes tout seul, le jeu va considérer que si jamais il y a l'équivalent de 70 mobs méchants, eh bien il arrêtera de faire spawn des mobs. Et en fait, c'est super galère parce que si vous vous amusez à mettre des mobs méchants en les renommant ou en faisant ce genre de choses, eh bien le jeu les fait sortir du mob cap. Donc ça marche pas. Les seules techniques d'utiliser des shulkers parce que ça ne despawn pas et c'est un mob méchant, ou des wardens. Pour les wardens, j'ai un peu la flemme. Et autre méthode qui est un peu galère, c'est avec les zombies villageois. Ce qu'il faut faire, c'est super important, c'est de trade une première fois avec un villageois. Une fois que vous avez trade, vous le transformez en zombie sans jamais le rename, sinon c'est la fin du monde. Vous le transformez en zombie et vu qu'il vous avez trade avec lui, le jeu va considérer qu'il va jamais le faire despawn. Par contre, c'est bien considéré comme un mob méchant dans le mob cap. Ce qui fait qu'en fait, ici, vous avez vu, on a fait venir plein de villageois avec le petit rail ici, qu'on a trade une fois avec eux et ensuite qu'on a transformé en zombies. Alors dans mon cas, vu que je suis tout seul, je joue pas en multijoueur, j'ai besoin juste de 70 mobs. Par contre, si vous êtes en multijoueur, selon le nombre de joueurs qu'il y a de connectés, il faut faire multiplier par 70. Donc si vous êtes 4, vous faites 4 fois 70, ça sera le nombre de mobs qu'il faut. Chaque joueur alloue un nombre de 70 mobs par personne, donc voilà. Et en fait, j'ai installé un petit mode qui permet de savoir avec un seul clic s'il y a des chunk loaders qui sont activés. Regardez, en appuyant sur F7, j'ai tous les infos dans la map avec les petits points qui me disent qu'il y a des chunks qui sont chargés. Et là, j'ai mis un portail pour avoir simplement un chunk qui est loadé, qui signifie que regardez, si je décharge la zone qui est tout là-bas derrière moi, vous allez voir dans quelques instants, elle sera déchargée. Hop, elle vient de sortir des biomes chunk. Si j'appuie quand même sur la touche, vous allez voir que regardez, hop, la zone est bien chargée. Et là, ce qui va être incroyable à vous montrer, c'est que maintenant, si je me balade dans le Nether, il n'y a plus aucun mob. C'est vraiment trop. À part si évidemment je vais dans les spawners. Mais là, j'ai beau aller dans n'importe quel biome, alors que là, c'est des biomes méchants, il n'y a plus aucun mob. Alors je crois que tu vois, il y a des petits mobs sur les côtés à droite ici, par exemple. Ils sont juste là parce qu'en fait, c'est des mobs qui ont des items dans la main. Et donc, des mobs avec des items dans la main ne despawnent pas. Et par exemple, là, je me balade, il n'y a aucun mob. Et ça va être super pratique parce qu'après, l'usine qu'on va construire va être galère s'il y a des mobs qui spawnent dans tous les sens. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment trop drôle de voir aucun mob qui spawn. Évidemment, j'ai plus qu'à désactiver le chunk si jamais je veux que ça respawn à nouveau. Et c'est la même chose. Si jamais je veux faire la même chose dans l'Overworld, à savoir que ça, c'est pas des mobs méchants, donc ça fait pas partie du mob cap. Mais donc maintenant, si je veux tout simplement avoir la même mécanique dans l'Overworld, il faudra aussi que je mette 70 mobs dans l'Overworld. Et honnêtement, il y a moyen qu'on le fasse parce que c'est vraiment pratique. Bon, de retour après beaucoup d'heures d'AFK, regardez, on a pété la bedrock. Et c'est surtout le void, c'est-à-dire que si je descends, bon, je prends pas de dégâts directement, il faudrait que je descende assez loin. Regardez, on est sous la bedrock, c'est n'importe quoi, on va pas rester très longtemps, parce que si je tombe dedans, là, c'est fin de l'aventure, on va pas trop jouer avec ça. Hein. Bon, vous en doutez bien, je n'ai pas cassé la bedrock à la main, mais pour ce faire, j'ai utilisé l'énorme machine qu'il y a derrière moi, je vais vous l'expliquer juste après, mais en fait, pour que vous compreniez bien, il y a une technique que vous avez déjà vu beaucoup de fois sur les TikTok, sur des YouTube, même moi, j'en ai fait des vidéos, c'est tout simplement une technique où tu actives sur une de tes touches, une touche pour cliquer super rapidement, tu fais péter la TNT et tu poses un piston super rapidement. En fait, ça fonctionne du fait que on va poser un piston qui va se mettre à l'envers et en même temps va s'activer et va péter, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un piston comme ça. Là, je vous l'ai montré pour que vous compreniez bien. Un piston où il manque sa tête et en fait, quand il va péter, ça va faire un update et en même temps casser le piston avec la tête. Et ce qui aura pour effet, vous voyez, de update la tête et donc de péter la bedrock. Ça fonctionne comme ça sur Minecraft Java, la méthode casser de la bedrock. Et tout simplement, la machine qu'il y a ici fonctionne aussi de la même manière. Sauf qu'elle est beaucoup plus complexe. Je
la mettrai en description aussi, elle vient d'un Discord, elle est incroyable. Et en fait, c'est ultra intelligent. C'est des TNT qui avancent. Toi, tu restes AFK en posant en fait, des pistons. Et en fait, les TNT font des allers-retours avec des pistons qui sont amenés sur le sol. On a un minecart hopper qui est setup normalement, je crois, juste ici. Voilà, il est juste là. Et en fait, tout simplement, il va venir récupérer les pistons pour pas qu'on les perde et après, ils nous sont redonnés. C'est vraiment une dinguerie. Je vais vous la montrer en express. C'est incroyable. Pour ce faire, elle est un peu galère à build. Il y a beaucoup de mécaniques particulières et surtout, hop, il faut être super réactif parce qu'il faut cliquer sur ça et ensuite se mettre dans le minecart juste là et là, rester AFK en cliquant comme ceci. Et là, vous voyez la machine fonctionner en direct. Regardez, elle est en train de péter la bedrock et c'est ce que je vous dis. En fait, les pistons descendent au fur et à mesure, on les voit et sont récupérés par le minecart hopper qui est là. Et ensuite, le minecart hopper va nous être amené. C'est vraiment une dinguerie d'ingénierie, cette machine. C'est vraiment incroyable. Et vous allez voir le niveau d'ingénierie qu'a cette machine. C'est que par exemple, vous voyez, il y a un minecart hopper qui était anciennement là pour me donner les pistons qu'il y avait en plus. Et bien regardez, là, en fait, il passe. Il lâche le minecart hopper qui est ici pour en fait nous rendre les pistons qu'il a récupérés sur la ligne. Il récupère celui-là pour le resetup. Et là, la machine vient de se resetup et va refaire un aller-retour. Et c'est reparti. Et tout va avancer d'un bloc. Et en avançant d'un bloc, regardez, cette machine à chaque fois va décaler les pistons. Enfin, c'est un niveau d'ingénierie qui est incroyable. Et ça repart au bout, ça fait des allers-retours. La seule chose super importante à savoir avec cette machine, c'est qu'il faut pas qu'il n'y ait un seul mob qui spawn. C'est pour ça que le mob switch est primordial. Parce qu'en fait, j'avais fait une fois la machine toute seule. Ici, on voyait, j'ai déjà essayé de creuser. Et en fait, à casser à chaque fois au bout de 10-5 minutes. Parce qu'en fait, il y avait toujours des mobs qui spawnaient quelque part là sur la machine. Et en fait, à des moments, ils arrivaient, hop, ils passaient devant moi, m'empêchaient de poser des pistons ou déplacer un millimètre le minecart qui est là ou même le minecart qui est là. Et en fait, décaler ne serait-ce qu'un truc d'un millimètre, ça pète tout. Donc le mob switch est primordial pour cette machine. Et aussi, il faut savoir qu'elle est quand même très très longue. Faites pas ce bedrock breaker. Si vous devez casser 3 blocs de bedrock, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous devez casser une énorme zone comme moi qui est de 6 par 6 chunks de bedrock, c'est très très utile. Bon voilà pour ce qui est cette énorme machine. Là aussi encore un autre niveau d'ingénierie. C'est incroyable. Tous les liens sont dans la description. Et puis avançons et cette fois-ci attaquons l'usine à or. C'est le moment. Me voilà de retour. Donc j'ai construit pas mal de petites machines. Encore une fois, tous les liens sont en description, mais on a affaire à une machine. Et en fait, pour vous expliquer, ça va être une méthode très très précise parce qu'on va pas juste mettre des portails comme on l'a fait en fait avec l'usine à creeper où on met des portails et puis juste on fait TP les mobs et puis voilà, fin de l'aventure, fin de l'update, c'est fini. Au passage, regardez comment c'est trop fun. On est vraiment juste au niveau du vide là, il y a le vide juste en dessous. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des portails en cassant les blocs de portail. Et donc, comment fonctionne cette machine et comment faire cela? Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. En fait, à chaque fois qu'on va venir mettre à jour ces rails, et ça, c'est des update rails, des rails qui sont budés, à chaque fois qu'on met à jour ne serait-ce qu'un seul rail qui est sur cette ligne ou sur celle-ci, ça met à jour tout ceci qui crée un énorme lag. Alors, moi, vu que j'ai un PC pas dégueu, alors même si je fais F3.1 ou F3.2, voilà, on devrait voir un énorme lag spike. Vous devrez voir, regardez, hop, il y a un énorme lag spike au moment où je update tout. Le PC est vraiment pas mauvais, donc j'ai pas un gros freeze comme sur certaines personnes pour le tester. Mais en tout cas, ça crée un énorme lag à ce moment-là dans le jeu. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ce lag? On va s'en servir pas en faisant des portails de 2DO, sinon ça marchera pas, mais en faisant des portails comme ceci. Et en fait, qu'est-ce que ça va avoir pour effet? C'est que tout simplement, si j'allume le portail, rien ne se passe. Par contre, dès lors où je vais casser un d'obsidienne, ça va mettre à jour donc les rails. Et en mettant à jour les rails, ça va laisser le dessous du portail. Et vous allez voir que c'est très pratique. Alors, il faut savoir que si je creuse ce bloc-là, ça va laisser que ces deux blocs-là. Si je creuse celui-ci, ça va laisser que celui-là. Et si je creuse ça, ça va faire, je crois, un L. Donc, on va creuser celui-ci. Et là, vous allez voir que dès que je le creuse, hop, vous avez vu, ça a laissé que ces deux blocs-là. Alors, en fait, je me suis trompé, c'est l'inverse, mais bon, vous avez compris. Et donc, ça laisse que les deux blocs de portail, ce qu'on veut, et ça laisse un trou ici. Donc, voilà, très bien. Et en fait, on va faire ça tout le long. Et une fois qu'on a terminé, c'est là où ça va être très compliqué. On va appuyer sur ce petit notre bloc-là et ça va décaler. C'est littéralement une machine volante, hein, mais ça va décaler tout d'un rang vers la droite. Et après, il faut refaire ça. Et là, ça va être très long parce qu'il faut faire des portails sur toute la ligne, casser l'obsidienne, avancer de 1, casser l'obsidienne, avancer de 1. Et il faut faire ça jusqu'à tout là-bas. Il y en a vraiment pour une journée de taf. Encore une fois, on fait ça en live. Donc, ceux qui veulent me voir galérer, n'hésitez pas à venir sur Twitch. On est en live tous les samedis, tous les dimanches. Bon, exceptionnellement, demain, on n'est pas en live, hein, mais on est en live tous les samedis et le dimanche, hein, je vous assure. Bon, allez, je fais tout ça et on se retrouve 20 ans après. Allez, à tout de suite!
Ok, de retour après 27 ans de travail. Déjà j'ai cassé la bedrock au-dessus, comme ça c'est vraiment beaucoup plus clean. Regardez-moi comment c'est classe. Et j'ai surtout aussi enlevé les machines, tout terminé. On y a passé je crois vraiment une journée entière en live si je me rappelle, ça faisait maintenant plusieurs semaines qu'on l'a fait. Mais comment c'est incroyable. On a aussi à un moment donné on s'est motivé à casser l'obsidienne sur les côtés. Regardez-moi comment c'est trop classe. Eh, l'usine à pète en vrai, elle est vraiment classe. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, tout ça a une importance. Tout ce qui est fait ici c'est pas fait au pif pour rien. Déjà la plupart des blocs c'est pour empêcher le spawn de d'autres mobs tels que les magma cream. C'est vraiment eux qu'on veut pas, mais surtout regardez, les lights sont positionnés d'une manière intéressante. C'est parce que regardez, on a un niveau 12 et on a un niveau de 11. Normalement si je ne m'abuse, les mobs ne spawneront jamais sur ce bloc là, par contre spawneront sur ce bloc là. Peut-être c'est l'inverse, peut-être j'ai de la merde, mais non, je crois que c'est ça. Et en fait ça permet que les mobs spawnent toujours à gauche parce qu'on va s'en servir après en fait avec le système des lazy chunks que je vous montrerai dans l'overworld. Mais là dans l'état actuel, si je me mets très haut dans le ciel, bon vu que j'ai le mob switch qui est activé, il n'y a aucun mob qui spawn, donc ça spawnera pas dans l'usine. Mais en théorie si je réactivais le mob switch pour pas que ça spawn, et enfin au contraire pour que ça spawn et que je resterais AFK ici, on aurait déjà des dizaines et des dizaines de mobs qui spawneraient dans l'usine. On le verrait pas trop parce que ça se ferait spawn instant TP, spawn instant TP. Et donc maintenant qu'on a fini cette énorme machine côté Nether, on va aller faire celle overworld. Je vais vous faire un petit timelapse et on se retrouve après pour vous montrer comment ça marche et on pourra tester l'usine, vous allez voir c'est incroyable. Alerte générale les amis, je crois qu'on a terminé la machine, c'est une dinguerie. Regardez, on a fait tout ça, je vous ai expliqué après, il y a eu des changements entre temps, c'est n'importe quoi, mais on a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis la fois dernière. Déjà tout l'overworld a été fait ici, côté Nether il n'y a plus rien à faire si ce n'est peut-être de la déco si on a la foi. Et ici on a une machine que j'ai pas voulu le faire lorsqu'on a fait l'usine à Creeper, mais j'aurais très bien pu la faire, et je vous le mettrai là aussi en description parce que je vais encore récupérer le tout simplement système de Garlic Bread qui a fait le système qui est ici, le Lazy Looting. Bon, c'était de base pour la Creeper Farm que vous avez vu à l'époque, à l'ancienne, sauf que nous on l'a utilisé en fait pour cette énorme usine à or parce qu'il le faut tellement ça produit, c'est n'importe quoi. Pour son fonctionnement c'est en fait assez simple, hein. On part du principe qu'en fait on fait péter de la TNT et on tue des mobs avec de la TNT. Maintenant comment ça fonctionne? En fait on active la TNT avec une flèche qui prend sur de la lave, donc prend feu. Sauf qu'en fait le petit trick c'est que la flèche elle a été lancée par moi-même, et vu que c'est moi qui ai lancé la flèche et que c'est la flèche qui met en feu la TNT, eh bien le jeu il considère que c'est moi qui ai activé la TNT, donc eh bien les mobs sont tués considérés par moi, donc ce qui fait que je tiens une épée looting dans la main, le jeu va être en mode attends mais c'est lui qui l'a tué les mobs là, donc bam on a en plus looting 3, c'est n'importe quoi ce jeu. Bon déjà que l'usine est complètement cheatée, si en plus on rajoute looting 3 vous allez voir que c'est encore plus du n'importe nawak, mais en gros c'est tout ce petit système qui est ici et on a lancé une flèche qui est juste là, et puis quand on va activer la machine, la flèche va arriver en haut et la TNT, on va rester FK là-bas en posant de la TNT, elle va avancer, va prendre feu et elle va alterner entre lancer ici, lancer là, et là c'est calculé de telle manière à ce que les mobs soient dans les lazy chunks. Les lazy chunks pour les gens qui ne savent pas, c'est les chunks qui sont au dernier niveau de votre chunk de grandeur distance, ce qui permet tout simplement d'avoir des mobs qui spawnent mais qui n'ont aucune IA, ils restent figés en fait. Et ça permet de limiter les lags, hein. C'est très pratique et surtout ils bougent pas, donc ça évite qu'ils se barrent dans tous les sens, ce qui fait que tous les mobs vont rester stackés ici, ne bougeront jamais. Pareil là on aura des stackings de mobs après quand on va activer l'usine qui vont rester là et qui vont rester là, alors c'est plutôt précisément ici, et ça permet d'avoir des mobs qui restent figés sans aucun mouvement et qui ne rentrent pas en collision vu qu'ils n'ont aucune IA. C'est vraiment très pratique. Bon, avant que je vous montre l'usine en fonctionnement, vous allez voir c'est vraiment incroyable, il faut que je vous parle de ce système de storage parce qu'on va produire tellement d'items que c'est n'importe quoi. On a fait un mélange de systèmes, c'est vraiment grâce à Stealer, donc encore une fois merci à lui. Je sais pas si je mettrai les liens, je crois qu'il a une chaîne YouTube et Twitch, je mettrai les liens de sa chaîne YouTube et Twitch qui n'a pas mal aidé sur ce système en fait, et même en fait sur tout l'épisode. Et on a tout un système, alors avant que je commence à expliquer, les gens qui arrivent et qui vont me dire utilise-les, pourquoi tu récupères pas les épées en fer, tout ça, pas en fer mais en or, pourquoi tu les récupères pas, tu les fais pas cuire, c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est vraiment n'importe quoi, ça ne sert à rien, c'est poubelle les gars, c'est un lingot d'or, c'est n'importe, enfin même pas un lingot, c'est une nuggets d'or, ça ne sert à rien. Donc tous les gens qui disent mais fais un méga four, mais les épées en or, non, poubelle, ça ne sert à rien, ça ne sert littéralement à rien. Bon, outre cela, on a plein de petits systèmes, on a double système de tri très spécifique, où en gros là on va avoir des centaines de loot qui arrivent à la seconde, donc faut pouvoir gérer avec des filtres des centaines de loot à la seconde. Donc on a un système très particulier avec des minecarts, où en gros on lance des minecarts, les minecarts ils partent de là, ils se font remplir un
un à un. Ici, vous voyez, là, on a des hoppers. Et si je regarde dans les hoppers un à un, vous allez voir que là, on a des laines de couleurs. Donc, on a du vert, on a du rouge, on a du orange, on a du jaune. Et en fait, le minecart va partir de là. Je vous fais un petit peu le chemin. Hop, il se remplit. Premier slot de laine verte. Second slot, hop, laine rouge. Quatrième slot orange. Cinquième slot jaune. Et en fait, il remplit tout son minecart de laine. Le minecart hopper, il arrive là. Il est rempli de laine de couleur qu'on vient de voir. Et en fait, en arrivant là, vu qu'on lui a rempli seulement de 4 types de laine, il lui reste en fait dans le hopper, dans le minecart hopper, il lui reste le dernier slot qui est vide. Et en fait, on va venir lui mettre des loots qu'on veut filtrer. Donc il va arriver là, vu qu'il va très vite, il va récupérer ne serait-ce qu'un seul lingot d'or sur le dernier slot. Il va avancer. Ensuite, vous voyez que là, il laisse passer en fait laine jaune. Et vu que la laine jaune était sur le dernier slot, le quatrième de l'inventaire du minecart hopper est vide, ça fait que le quatrième slot est vide. Le jeu donc va vouloir mettre un lingot d'or encore. Et petite mécanique qu'il faut comprendre, c'est que même si, imaginons, vous avez tous les slots qui sont comme ça, qu'on lui amène un loot, et vous voyez, il est ici, qu'on vide lui, et que je remets à nouveau une Sea Pickles là-dedans, la Sea Pickles va pas se stacker, elle va prendre le loot le plus proche en fait de gauche. Donc ouais, vous voyez, ça fait pas ça, ça fait ceci. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est ça qui se passe en fait. On a un loot qui est ajouté, un loot qui est enlevé, un loot qui est ajouté, un loot qui est ajouté, un loot qui est enlevé. Et ça permet simplement de créer un système de filtre juste là. Vous voyez, on vide, on récupère, on vide, on récupère, on vide, on récupère. Alors là, j'ai mis que de l'or, mais si on voulait, on pourrait mettre 5 types de loot précis. Ce qui fait qu'en fait, les loots, eux, qui arrivent sur la glace juste là, vont passer après à côté du minecart hopper et vont être récupérés ou non par le minecart hopper. Et ensuite, lui, on l'amène tout simplement ici. En fait, ça, c'est le système que vous avez déjà vu avec les minecarts, c'est-à-dire que les minecarts sont envoyés contre un four, on le voit pas, mais un chaudron, pas un four, mais un chaudron rempli de lave, ce qui fait qu'il drop les items tout simplement ici. Et au passage, vous le voyez peut-être, mais quand il fait son retour, il repasse sur les hoppers pour venir remettre des items là-dedans, parce que si ça se vide, après au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc en fait, il repasse et il en remet dedans. Ce qui fait qu'on n'a jamais de loot ici qui sont vides, et puis eux, les minecarts, ils font leur vie, et on a tout simplement trié à l'exactitude ce qu'on voulait. C'est un système de filtre qui est très particulier, mais qui fonctionne énormément bien sur une énorme grande quantité de loot, et ensuite tous les autres loots, eux qu'on n'a pas triés, sont amenés là-bas. Ce qui fait que je l'ai fait en 2 fois, parce qu'en fait la première fois, on vient à la fois récupérer l'or, vous voyez les nuggets d'or, hop, nuggets d'or, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite on récupère, donc là encore des nuggets d'or, mais c'est ici on récupère les lingots, parce que de temps en temps il y a des lingots d'or aussi. Ce qu'il faut qu'on a des minecarts qui arrivent et qui sont remplis de 4 stacks de nuggets d'or et un stack d'or, comme ça, et hop, ça turn, et tous les autres loots sont amenés littéralement dans le feu, parce qu'on s'en fout des épées, tout ça, ça ne sert à rien. Et ensuite l'autre filtre, c'est ici pour juste récupérer les lingots d'or, et ensuite ce qui n'est pas des lingots d'or, on l'envoie dans ceci pour venir les crafter cette fois-ci en lingots d'or. Vous voyez, ça vient se remplir pour se crafter. Et une fois que ceci est fini, hop, ça revient et tout est envoyé dans ce système qui est là. C'est très complexe, mais à la fin, ça fait des énormes choses. Ça permet en fait tout simplement de compacter en un seul, en fait, triple input et un seul crafter. Vous voyez, il y a 3 inputs de dropper pour un seul crafter, et ça vient créer des blocs d'or. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a, et à la fin, il y a des shulkers qui sont faits ici. Normalement, maintenant, on va passer à l'étape que vous attendez de fou, et j'ai un petit peu déjà testé. On va laisser tourner toute une nuit. En théorie, de ce que j'ai testé avec un looting 3, si je laisse tourner toute une nuit, on devrait produire une quantité monstrueuse d'or, mais ça va être n'importe quoi. Bon, avant d'AFK, j'ai quand même envie de vous montrer comment les loots spawn, donc je vais aller mettre un second compte AFK à l'usine, et après je vous montre. Pour les gens qui se posent la question à l'usine, au passage je vais réduire le nombre de chunks après, mais juste ici il faudra rester AFK et regardez en bas tous les petits scintillements de blocs, enfin plutôt de mobs qui spawn. Oh, ah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, par contre ce qu'on va faire, c'est super important, surtout aussi pour le lazy TNT storage, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est super important de mettre que 16 chunks, sinon ça fait n'importe quoi, et surtout pour que les mobs soient dans des lazy chunks. Et voilà, et puis il n'y a plus qu'à rester AFK là et avoir un autre compte côté overworld. Ok, normalement regardez, si je fais tab, on a un player qui est AFK au niveau de l'usine à or là-bas, et regardez, on voit déjà des mobs qui sont AFK ici. Alors là en fait on les voit, mais en fait ils spawnent, ils se font instant delete, en instant en fait dépop, parce qu'ils sont hors des chunks de spawn. Par contre si je me rapproche cette usine c'est n'importe quoi, hein. Je vous l'ai dit, on est sur la meilleure usine à or au monde, hein, vraiment. Et ici on rigole pas, on fait pas des petites usines, hein. Vous voyez un petit peu la quantité de mobs qu'il y a. Il y a 2-3 mobs, honnêtement je m'attendais à mieux. Non, je rigole, vraiment c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi on fait pas une usine à or circulaire, vous comprenez maintenant. Et en plus elle était pas si grande que ça, celle qu'on a fait dans le Nether. On a fait que 6 par 6 chunks, enfin plutôt 3 par 3 chunks. Si on en a fait une 10 par 10 chunks, imaginez la quantité de mobs qu'il y aurait eu. Honnêtement ça aurait servi à rien. Oh, on est jour 5555. Ouais. Bon, c'est bien, mais le fonctionnement est pas normalement supposé être comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement lancer le vrai système de récupération de loot, parce que ça c'était juste pour vous montrer pour le fun. Pour ce faire, il faut beaucoup de TNT. L'usine utilise quasiment une shulker et demi par heure de TNT, c'est énorme. Et en fait, il faut juste rester AFK là et activer le levier et rester appuyé en train de cliquer sur la TNT. Pour ce faire, je vais pas utiliser mon compte, on va utiliser un second compte, comme ça sera mieux. Et normalement, vous voyez, je viens de l'activer. La TNT va être droppée, et à chaque fois la TNT va être posée par le player. Et vu que c'est moi, si je tiens
tient une looting dans la main, et bien tout simplement à chaque fois ça va venir envoyer de la TNT. On devrait le voir, je vais pas m'approcher parce que ça va tout casser sinon. Et là on devrait voir les loots arriver et surtout l'XP. L'XP va arriver à une vitesse, vous n'êtes pas prêts. Hein. Là on voyait tous les minecarts qui s'activent comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et les loots devraient arriver à une vitesse. Regardez, ils arrivent. Oh, la quantité de loot qui arrive à la seconde, c'est n'importe quoi. Regardez-moi tous ces loots à la seconde qui arrivent. Et je vous dis, on n'est pas sur une petite usine. Et l'XP devrait arriver, regardez, juste derrière là, regardez là. C'est trop bien. Hein. Pour les gens qui se posent la question, pour splitter l'XP et les loots, on a utilisé un système super simple, c'est qu'en fait l'XP a une hitbox plus grande. Alors je suis à côté donc ça fait n'importe quoi, mais l'XP a une hitbox plus grande que... Allez, je vais mettre à côté ici, comme ça je vais récupérer l'XP. Vous allez voir la vitesse où je récupère de l'XP. Regardez, level 500, à quelle vitesse je fais un level 500, un niveau, regardez, n'importe quoi. Bon, en gros, comme je vous disais pour l'XP, elle a une hitbox un poil plus grande qu'un item, donc il suffit juste de mettre genre par exemple des cakes ou même des fence et les items passent, mais pas par exemple l'XP. Donc voilà, et puis après elle suit le chemin et toi tu la récupères. C'est n'importe quoi. Et ensuite t'as toute l'or qui arrive là, regardez-moi ça là. Regardez-moi toute cette or là, comment c'est n'importe quoi. Bon, pour les gens qui se posent la question, la Rotten Flèche sert à rien et pour les trades avec les villageois c'est un peu inutile et les épées c'est aussi inutile. Bon, le temps qu'on se parle, on est déjà level 512, hein. Je veux pas vous mentir, mais c'est vraiment cheaté hein, pour réparer des outils ou pour aller très très vite. J'ai hâte de voir en 10 heures d'AFK quel niveau on va être, hein. Ça va être n'importe quoi. Et au passage, bon, faut attendre au moins je pense 20-30 minutes le temps que tout s'initialise, surtout au niveau des crafters, mais faut attendre en fait que tous les crafters s'activent et se laissent, parce que là on va avoir de la perte, hein. Dites-vous que là à la fin ça va arriver au feu, parce qu'il faut mettre beaucoup plus d'étages de crafters pour pas qu'on ait de la perte, mais j'ai un peu la flemme déjà que ça va produire beaucoup d'or. Regardez la vitesse où les blocs d'or se craftent, on en a 8, 9, 10, 11, et sachant que là on n'est pas à une vitesse très rapide, faut attendre que tous les crafters se fassent. Ok, je suis resté AFK un petit peu le temps que ça s'active, et vous voyez qu'au bout d'un moment, vu qu'il n'y a pas assez de crafters, les loots en fait vont dans le feu. C'est parce qu'en fait il aurait fallu faire plus de crafters en hauteur et tout. Honnêtement, l'usine va déjà produire tellement que est-ce qu'on en a besoin? Bon, on pourrait, mais voilà. Et pour vous ayez un ordre d'idée, regardez un peu la vitesse où ça produit des blocs d'or là actuellement. Alors regardez, je fais I, on a un bloc d'or, on a quasiment 3 blocs d'or par seconde, hein. Regardez la vitesse où ça va, 9, 10, 11, 12, 13, 14, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite, hein. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, c'est n'importe quoi. Et le temps qu'on parle, non, on n'a pas refait une shulker quand même, mais quand même, hein, l'usine, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant, AFK toute une nuit, faites des prédictions dans le commentaire, d'après vous, quel niveau je vais atteindre en 10 heures d'AFK, sachant que je suis déjà level 500. Moi, je pense que je peux, en vrai, le niveau 1000 s'atteint, je pense assez facilement. Est-ce qu'on va beaucoup plus loin ou est-ce qu'on va genre 2000, 3000, 4000? On va voir. À tout de suite, petite ellipse, et je reste AFK toute une nuit. De retour. Bon, je suis revenu à la base. Tiens, pour passage, pour les gens qui se demandent comment on fait pour revenir à la base vu que j'étais à la bordure, soit je refaisais le picanon de l'autre côté, ce qui me permettrait de revenir toutes les 12 minutes, mais c'est long, ou alors avec des underpearls, genre là on peut le voir, je crois, juste là en bas à droite. On le voit difficilement, mais là-bas en bas à droite, il y a des underpearls, je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y a des underpearls qui me permettent de revenir très très rapidement. Eh bien, je suis level 3346, j'ai ramené toute l'or à la base, tout a été ramené à la base, 3346 level, et regardez tout ce que j'ai produit en une nuit d'AFK, sachant que, je vais vous l'expliquer après, j'ai eu de la perte, mais regardez, on a déjà 54 shulkers de blocs d'or, pas mal, et là on a encore quasiment 27, on a fait quasiment l'équivalent, j'en ai utilisé, on a fait quasiment l'équivalent de 80 voire 90 shulkers de blocs d'or, c'est n'importe quoi. Bon, je vous ai dit qu'il y a eu tout simplement de la perte parce qu'en fait il y a eu réellement de la perte à cette usine. En fait, l'endroit que vous voyez juste en face de moi où on craft tout simplement pour faire des blocs directement et après les mettre dans des shulkers, et bien je suis revenu le matin, c'était complètement saturé, il y avait des blocs qui sautaient dans tous les sens et tout. Ça veut dire qu'on a eu je sais pas combien d'heures de perte, mais partez du principe que si là à cet endroit là où il y a le shulker loader, j'en aurais rajouté d'autres pour faire plein de shulker loader, tous les en fait crafters, et bien je pense qu'on aurait peut-être produit plus de 100 voire 110 120 shulkers en une heure, sachant que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a déjà de la perte ici. Donc imaginez si on optimise toute l'usine, combien de shulkers on fait en 10 heures d'AFK. Je pense qu'on peut atteindre les 100 voire 150 shulkers en 10 heures d'AFK. C'est du grand n'importe quoi. Bon, vous doutez bien que toute cette or m'est pour le moment largement suffisant, mais on va s'en servir, et même je dirais même mieux, on va s'en servir beaucoup, parce que n'oubliez pas l'objectif de début d'épisode. Même si quand je regarde la timeline, je suis déjà à 1h30 d'enregistrement, je sens que cet épisode va être très long. Tiens, si vous êtes encore là dans l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça aide énormément pour le référencement, et tiens, laissez dans les commentaires le mot piglins, on va voir les gens qui sont encore là. Bon, vous l'avez vu aussi, j'ai aussi fait un petit timelapse entre temps, et le timelapse c'était tout simplement de fixer cette usine à creeper, parce qu'auparavant on avait
j'avais juste mis des coffres ici, vous vous en rappelez peut-être. Et en fait, on a réglé cette machine avec tout un système que j'ai moi-même conçu qui permet en fait de gérer beaucoup de loot de creeper et de directement les shulkers loadés. Parce que honnêtement, ça produisait trop de loot, mais les loots étaient perdus au bout de 2 heures, tout était rempli, c'était n'importe quoi, même pas 2 heures, même pas 30 minutes, tout était rempli. Donc là maintenant, si je reste AFK, je l'ai pas fait toute une nuit, on aura toute la gunpowder qui est shulker loadée. Et ça encore une fois, ça n'a pas été fait pour rien, c'est que vous l'avez vu, l'usine à or qu'on a utilisé avant demande énormément de TNT à la seconde, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un système qui directement en fait shulker load la gunpowder, parce que si je devais tout faire à la main avant, c'était long. Bon, venons-en maintenant à la suite, les choses qui vont vous intéresser. On a beaucoup d'or, on a de la gunpowder. De base, on était parti dans cet épisode pour faire beaucoup de loot pour notre prochain projet de volcan. N'oublions pas notre ligne de mire qui est tout simplement de faire une usine à piglins et après on se chargera du basalte. Donc je vous propose d'aller faire une petite usine à piglins. Et encore une fois, une toute petite usine. OMG, de retour après l'usine. Regardez-moi tout ça là qui a été construit, l'énorme usine à piglins. Je vous mettrai le lien de qui elle appartient, je l'ai vu sur un Discord, je vous montrerai, enfin je vous ferai surtout les liens des Discord pour les rejoindre, ce sera plus rapide. Et au passage, si vous rejoignez mon Discord qui sera dans la description, il y a une section ici qui s'appelle Minecraft Farm MC Farm et vous retrouverez dedans toutes les fermes qu'il y a en fait sur cette aventure hardcore. Vous pouvez faire une petite recherche et j'ai essayé de faire ça à peu près bien. Peut-être que des fois il manque des trucs, mais en gros vous avez le schématique de ce que j'ai moi-même fait sur mon aventure avec parfois, bon là c'est pas le cas, mais par exemple si on prend cette machine ici, vous avez parfois le lien de où ça a été fait du Discord et où exactement. Il faut savoir que les liens vous pouvez cliquer dessus seulement quand vous avez rejoigné le Discord, enfin rejoint pardon le Discord, donc voilà, faites attention, mais j'essaie de faire les choses bien, donc toutes les machines que vous allez voir dans cet épisode devraient apparaître normalement ici, si je suis pas à la bourre, j'espère que je le serai pas. Bon, cette usine à piglins, comment elle fonctionne? Déjà j'ai galéré parce que c'est une usine à piglins avec je crois une centaine de piglins, 110, je sais plus exactement combien, j'en ai même mis un peu plus, et en gros on vient les amener juste là. Alors pour les gens qui se posent la question, comment c'est possible vu que les mobs vont avoir de l'anti-cramming? En fait sur Minecraft en mettant des échafaudages, on en a par exemple un ici, des lianes, ou il y a plein d'autres méthodes. En fait les mobs sont bypass par l'anti-cramming, ce qui fait qu'ils ne meurent pas. Et là on a beaucoup de mobs dans lesquels on leur a filé des têtes de pig, enfin plutôt des pumpkins pour pas qu'ils soient dans le mob cap. On leur file de l'or et sachant qu'on récupère dans des shulkers littéralement des lingots d'or, comme ça c'est beaucoup plus worse. Et on les met directement ici, des shulkers. Regardez si je vous montre, ici on met des shulkers de blocs, ouais, ils sont ici des shulkers, pas de blocs mais des shulkers de minerais d'or. Faudrait peut-être que je fasse un système pour déloader des shulkers de blocs, parce que là c'est vrai que nous on a des shulkers de blocs d'or. Mais en gros on en met beaucoup, ça les envoie aux piglins et ensuite il y a tout un système de filtres très spécifique. Et une fois que les filtres sont chargés, et en même temps on le voit en dessous, charge, regardez ici des shulkers, il y a plein de shulkers loaders ici qui sont chargés tout le long, regardez comment ça produit de fou. Les shulkers sont ensuite envoyés dans cette énorme machine qui est ici, et ça pour les gens qui se posent la question, c'est souvent utilisé, mais c'est littéralement une machine qui permet de trier des shulkers. Voilà, c'est très pratique, ça trie les shulkers et à la fin on se retrouve avec nos shulkers qui arrivent là dedans avec de la blackstone. J'ai déjà laissé tourner, mais regardez, de la blackstone en masse, c'est ce qu'il nous faut. De la soulsand, c'est pratique aussi, du quartz tellement c'est pratique pour le build, ou surtout pour les minerais, la redstone, tout ça. Enfin qu'est-ce que c'est pratique. J'entends des flèches, je crois qu'il y a un mob qui a voulu me tirer dessus. Bon, on a aussi des shulkers de cuir, qu'est-ce que c'est une dinguerie. Le fer on s'en fout un petit peu, ça aussi on s'en fout un peu. Le fil c'est bien, même si j'ai déjà une usine à fil. La crying obsidienne c'est bien. J'ai jeté au feu au passage pas mal de loot tels que les obsidiennes, les enchantes, les trucs de feu, enfin il y a plein de trucs que j'ai envoyé à la poubelle parce que je trouvais ça un peu inutile. Bon par contre les dry gas j'en ai pas beaucoup, donc ils sont juste ici. Enfin j'en ai pas beaucoup, j'ai pas encore une shulker de dry gas, mais regardez la quantité que j'ai. Spoiler, jamais on les utilisera. Je trouvais ça drôle quand même de les avoir, c'est cool. Et pour les gens qui veulent le voir en fonctionnement, regardez, on va activer la machine, comme ça vous allez la voir en fonctionnement, c'est très classe. Bam, j'active le levier, ça devrait envoyer beaucoup d'or aux piglins et ensuite il devrait drop les loots, regardez, normalement. Tous les loots sont envoyés, regardez à la seconde, la quantité de loot que ça a produit à la seconde. Eh, c'est pas mal. Bon, vous avez vu, je drop pas, enfin je mets à la poubelle pas mal de loot, comme de l'obsidienne, des underpearls, du gravier, en fait tout ce qui ne sert à rien. Genre, je pourrais peut-être récupérer à la limite les underpearls, mais ça va surutiliser mes shulkers pour rien, donc j'ai un peu envie de dire non. Pareil, les potions, les arrows, ça sert à rien du tout. Donc tout le reste, c'est poubelle. Et peut-être que si un jour j'en ai besoin, je les récupérerai parce que regardez, il me reste 2 zones de filtres ici. Donc si jamais un jour j'ai besoin, eh bien je peux alterner certains filtres ici et récupérer des loots. Mais honnêtement, ça sert à rien. Bon, maintenant qu'on a une énorme usine à piglins, est-ce qu'il serait pas l'heure pour terminer cet épisode en beauté de faire un petit build? Encore une fois, le terme petit n'est pas du tout adéquat. Bon allez, pour terminer cet épisode qui devient très long, on va faire un build pour cacher un peu cette
zone-là. Au passage, j'avais demandé en short TikTok ce que vous auriez pu imaginer pour cacher l'usine à creeper. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais j'avoue que l'idée, parce que faire une TNT, faire un creeper géant, c'est bon, c'est déjà vu quoi. Est-ce que faire genre un dôme d'explosion nucléaire pour représenter la TNT, les creepers et tout, ça serait pas stylé? Et genre refaire un champignon atomique un peu vert fluo pour représenter le creeper, ça serait pas stylé? Ouais, je sais pas, peut-être qu'un jour faudrait que je design, ça serait classe. En tout cas, occupons-nous de la décoration de cette usine à piglins. De retour, regardez-moi ce masterclass de build, regardez comment il est gigantesque, en vrai c'est trop cool. Je voulais faire un petit truc basique lambda et finalement c'est devenu cette montagne d'or. Regardez comment c'est classe. Bon, certaines personnes pourraient peut-être penser que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait pour l'usine à fer, où on avait utilisé tout simplement pareil un système avec des blocs d'or, enfin plutôt des blocs de fer dans ce cas-là, sauf que là on a mis un genre de mini beacon d'or avec tous les loots qu'on pourrait récupérer. Bon, il y en a c'est fou, hein, genre les harons on les récupère pas, les potions non plus, ni les trucs de feu, mais je voulais faire des items qui soient faciles et au passage ce n'est pas spawnable. Et regardez avec le petit chapeau qu'il a sur la tête en mode de dry gas. C'est trop mimes. Bon, vous l'avez peut-être vu, ça cache pas officiellement toute l'usine. Si on regarde juste derrière, bah il y a toujours une zone ici là, parce qu'en fait c'était trop galère de l'intégrer parfaitement vu qu'elle est trop grande. Bon, c'est pas trop grave, mais en tout cas elle est là. Et l'usine est toujours fonctionnelle. Si je l'active, elle fonctionnera toujours. Et on a le petite décoration et tout. Je suis trop content, ça fait une petite déco. Pour les gens en passage qui vont se demander, est-ce que je vais décorer l'usine à la bordure et tout? Honnêtement, de base, je voulais le faire et je me suis rendu compte que juste par exemple mettre des murs noirs au niveau du périmètre, ça me prendrait vraiment presque une semaine tout. J'étais en mode, est-ce que vraiment on perd une semaine à faire ça, sachant qu'on va jamais y aller vu que c'est à la bordure? Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai un peu une énorme flemme d'aller faire une décoration à l'usine à la bordure. Si vous avez une idée de fou, proposez toujours, mais je pense que c'est un peu une perte de temps, sachant que c'est tellement loin dans le monde que on va jamais y aller, ou peut-être une fois tous les 3 mois genre. Bon, je pense qu'on va conclure là l'épisode parce qu'il va être très très long déjà. On va se retrouver la fois prochaine. La fois prochaine, ça sera de nouveau du build et aussi un petit peu de la mécanique avec des villageois. On va faire un volcan et c'est pas pour rien que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va être très utile pour la suite. Donc rendez-vous la fois prochaine, je l'espère cette fois-ci pas dans un mois, mais à ce rythme là, vu la taille des épisodes, j'ai l'impression qu'on fait un épisode tous les mois. Donc merci encore à vous d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire pour le référencement, vous me régalez. Je serai en live aujourd'hui jusqu'à 17-18h et sinon demain pas de live, rendez-vous la semaine prochaine et week-end prochain je serai là pour le Z-Event. Donc ceux qui veulent venir soutenir, qui veulent donner pour la cause, eh bien n'hésitez pas à passer et puis rendez-vous pour l'épisode 18 qui sera lui aussi énorme. Allez, à la prochaine les gens, ciao!